Oui, docteur. Qu'est-ce qui ne se lève pas? Ma chérie, tu n'as plus de vie. Salut, salut. Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez tomber sur la vidéo. Bon, ne prêtez pas attention au fait que je sois un peu... Bon, ok, c'est pas important. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle histoire à vous raconter. Asseyez-vous et écoutez, écoutez. Mon histoire s'intitule Une nuit de garde au bloc opératoire. Pendant qu'elle veut partir, le médecin la voit. Ghislaine! Elle se retourne, elle dit oui doc, il dit viens un instant s'il te plaît. Elle se lève donc, elle va dans le bureau du docteur pour la toute première. Le médecin lui dit viens s'il te plaît. Elle se lève et elle va alors dans le bureau du médecin. C'était la toute première fois que Ghislaine allait dans ce bureau-là. Alors, elle arrive devant la porte du bureau. Elle hésite. Le médecin lui dit non, il ne faut pas avoir peur. Entre ma chérie. Elle entre. Il dit ok, je te donne de l'eau à boire ou bien du jus. Je n'ai pas grand chose dans mon bureau. Elle dit non docteur, ne vous dérangez pas, ce n'est pas la peine. De toutes les façons, j'ai apporté à manger. Quand j'aurai faim, j'irai manger dans mon service. Il dit ok, sans souci alors. Alors il lui pose la question. Sinon, ça va les études? Elle dit oui, ça va, merci. Il lui demande. Le travail, c'est pas difficile ici, c'est facile pour toi d'apprendre? Oui, docteur, c'est très facile, même au contraire. J'adore tellement être proche des patients parce que au moins ça me permet de me rendre compte combien l'être humain est vulnérable. Il dit oui, c'est très intéressant. Sinon, vous allez faire combien de temps ici? Ah, docteur, nous allons faire pratiquement un mois, je crois, un mois, une semaine. Oui, justement, on va faire peut-être 6 semaines ici. Il dit, ah, ok, ça tombe très bien, comme ça on aura le temps de se voir tout le temps, de papoter ensemble et tout. Elle dit, ouais, je crois, moi aussi. Et comme ça, vous disiez que vous étiez mariée, docteur? Oh, non, ma chérie, je ne suis pas mariée, j'ai juste une fiancée. Elle est juriste et elle est plutôt très sympa. Il dit, ah ok. Après, le médecin, ils sont en train de causer. Et le médecin lui raconte comment est-ce qu'il avait fait pour fiancer, lors des fiançailles de sa copine. Et après, il revient sur elle en fait et il lui demande, sinon toi alors, tu es en couple? Non, docteur. Je suis célibataire, entre guillemets. Mais pourquoi? Une belle fille comme toi, tu es célibataire, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu es célibataire? En fait, docteur, c'est que c'est un choix de vie que j'ai fait. Et en plus, mon école ma formation ne me permet pas de quitter un peu, genre après je fais. Il dit, je vois ça. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de graguets derrière toi. Docteur, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas? Je suis quand même une femme et que je suis une belle femme. Ah, toi aussi, tu te prends déjà un peu la tête. Non, mais non, j'ai dit la vérité. Après, elle dit, donc il se fait déjà un peu tard. Il faut que je rentre au bloc opératoire. Il dit, j'aurais souhaité qu'on passe toute la soirée ensemble. Ouais, moi aussi, mais finalement, je suis venue pour dormir au bloc opératoire, donc il ne faudrait pas que le matin, si le major arrive, qu'il se rende compte que je n'ai pas dormi dans mon lieu de service. Il dit, oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Bon, viens alors, je t'accompagne dans ton service. Alors, le médecin devant, Ghislaine derrière. Le médecin devant, Ghislaine derrière. Le médecin devant, Ghislaine derrière. Ils arrivent devant la porte du bloc opératoire. Elle ouvre la porte du service. Et elle se dirige en fait vers la salle des infirmiers en fait. Elle avait apporté sa machine. Alors elle décide de mettre la musique religieuse. Il dit, tu es catholique? Elle dit, oui docteur. Il dit, c'est très intéressant. Moi aussi je suis catholique. Elle dit, ah, c'est intéressant, vraiment. Et pourquoi est-ce que tu aimes écouter ces musiques-là? Oh, docteur, je dois vous dire une chose. Quand je viens dormir ici, j'ai tellement peur. Vous imaginez les gens qu'on a fini de couper le corps jusqu'après, là. Ils ont... J'ai un peu peut-être qu'un fantôme arrive, quoi. Il se met à rire, il babate. Après, elle lui dit, bon, je pense que vraiment, je vais dormir. Vous m'avez déjà accompagné, ce serait mieux que vous rentrez dans votre bureau. Et que
Tu me chasses seulement. Non, donc comment ça je vous chasse? Je ne vous chasse pas, non. C'est juste que j'ai envie de me reposer. Et en fait, généralement, quand je dors, j'aime dormir toute nue. Ah bon? Oui, docteur. J'aimerais bien voir ça. Docteur, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça me gênerait. Ça va me déranger que je sois toute nue devant vous. Tu as déjà entendu l'expression en santé, il n'y a pas de sexe? Oui, c'est vrai, docteur, on a dit ça. Mais je n'ai pas envie de vous déranger, justement. Donc, en fait, je me dis que là, c'est un peu personnel, quoi. C'est mieux que vous partez. Je dis que dis-moi que tu as peur, tu as plutôt peur. Mais non, docteur, je ne peux même pas avoir peur. Tu n'as pas peur de quoi? Je ne peux pas avoir peur de me déshabiller devant vous. C'est pour vous que je n'ai pas envie de me déshabiller. Il dit que tu as peur que quoi? Tu sais que tu te déshabilles devant moi. Est-ce que je vais perdre mes moyens et tout et tout? Et Justin de lui dit, docteur, je me connais, je sais quel genre de personne je suis. Alors, si je me déshabille devant vous, vous ne serez pas en paix. Il dit que, Ghislaine, fais ce que tu as fait, ma fille. Moi, j'ai du travail. Alors, Ghislaine entre dans les toilettes. Elle va un peu se nettoyer. Et après, elle revient. Elle avait retiré sa blouse, en fait. Et elle était en sous-vêtements, caleçon soutien. Et quand il la voit, il voit tout son corps dessiné et il se met à baver. Elle prend le gras et elle se couvre en fait. Après maintenant, le médecin lui dit, tu es courageuse. Avec quoi, docteur? Attends, il y a un homme là et tu te déshabilles comme ça, tu penses que ça va? Docteur, je vous ai dit que je voulais dormir. Alors, vous m'avez dit que ça ne devait pas vous déranger ce que je me déshabille parce que en santé, il semblerait qu'il n'y ait pas de sexe entre les personnels. Il dit que je suis en bois. Il dit, moi, je ne peux pas sortir d'ici sans t'avoir touché. Elle dit, doc, pardon, ne commencez pas. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venue pour faire la garde. Écoutez, ce serait mieux que vous alliez dans votre bureau et vous continuez de travailler. Tu me chasses? Non, docteur, je ne vous chasse pas. Je ne vous chasse pas, mais je pense que ce serait mieux que vous alliez dans votre bureau. Je veux me reposer, s'il vous plaît. Il dit non, moi j'ai d'abord envie que tu me fasses un bisou. Ici. Donc je ne peux pas faire ça. Ok, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Je ne suis pas un joli garçon. Si vous êtes un joli garçon, vous êtes un bel homme, mais je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas... je n'ai pas envie de le faire. Il dit, Ghislaine, est-ce que tu sais que depuis que je te vois ici en stage, tu ne me laisses pas indifférent? Donc, après il lui dit, vous êtes trois dans votre service, vous êtes toutes magnifiques. C'est quand même fou parce que on rencontre de très belles infirmières. C'est peut-être pour cela que certaines personnes malades guérissent vite. Docteur, vous êtes en train de me flatter. Écoutez, c'est mieux que vous partez. Je veux me reposer, s'il vous plaît. Il dit, je ne peux pas partir sans t'avoir fait une bise. Elle dit, ok, si vous voulez. Elle est couchée en fait sur le dos avec le gras couvert là. Ça couvre là. Ce n'est que ses bras qui sont nus et son cou, sa tête. Voilà, donc après, il vient, il lui fait une bise là. Au moment de quitter, au lieu de quitter, en fait, il ne quitte pas. Il continue là, au coin de la lèvre. Et après, il pose ses lèvres sur elle. Non, docteur, s'il vous plaît, arrêtez. Ce serait mieux que vous partez. Il dit non, je ne peux pas. Mais docteur, s'il vous plaît, je veux me reposer, je ne peux pas. Il dit, tu es une belle femme et tu es grande. Moi aussi, je suis un homme et je suis grand. Il y a quoi? Nous sommes de la santé, il n'y a rien de tabou dedans. Tu sais forcément ce que j'attends de toi. Elle dit non, docteur, je ne sais pas de quoi vous attendez. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Il insiste, elle dit non, docteur, je refuse. Il dit, j'ai envie de toi. Elle dit, docteur, s'il vous plaît, c'est mieux que vous allez dans votre bureau. Je ne suis pas du tout intéressée. Il ne veut pas entendre ça en fait. Alors, il attrape la demoiselle et se met à lui faire les bisous. Elle décide de rester neutre.
Elle restait inerte sur le lit. Elle ne bouge pas du tout. Il lui dit, touche-moi non. Elle dit, docteur, je vous ai dit que je ne veux rien. Je ne veux pas de ça avec vous. Il dit que, mais caresse-moi même un peu, non. Elle dit, docteur, je ne peux même pas. Il lui dit, s'il te plaît, touche-moi le... Elle dit, non, docteur, je vous ai dit que je ne suis pas intéressée par ça. Ce serait mieux que vous allez dans votre bureau. Il insiste, il la touche, il la caresse et tout. Elle restait là comme le bois. Il soulève sa main tombe comme ça. Il bouge même son pied, c'est raide. Tout est raide en fait. Tout ce qu'elle fait, c'est raide. Il est en érection depuis en fait, mais en fait, tout ce qu'il fait par rapport à elle, elle est raide. Elle n'est pas sensible à ça, rien du tout. Il insiste, il insiste, il insiste, il la touche, il la bouge, il la balance dans tous les sens, rien du tout. Il dit que bon, peut-être c'est parce que j'aime comme mes habits que ça te dérange. Alors, il décide également de se mettre nu devant elle. Il est en érection, ça c'est sûr et certain. Elle se tourne vers le dos, vers le mur pour dire que bon, moi je ne vais pas moi regarder ça. Il la retourne vers ici et elle dit, mais gars, c'est comment tu veux me violer? C'est quoi avec toi? Je t'ai dit que je ne veux pas. Il dit, j'ai envie de toi, Ghislaine, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça ce soir. Docteur, je ne peux pas, je ne veux pas. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Il insiste, elle refuse. Il insiste, elle refuse. Après un temps, il se couche à côté d'elle. De temps en temps, il la bouscule, elle ne réagit pas. Il la bouscule, elle ne réagit pas. Il dit que tu es raide comme ça, comment? C'est quoi, tu es le cadavre? Elle dit que docteur, je vous ai dit que tout ce que vous allez faire là, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce serait mieux que vous rentrez dans votre bureau. Il dit, ok, d'accord, je pars alors. Je pars. Il se lève, il se rhabille et il lui dit, mon truc ne se lève plus. Elle dit, pardon docteur. Il dit, je n'arrive plus à me mettre en érection. Elle dit, mais peut-être parce que je ne vous renvoie pas l'ascenseur, c'est normal, non? Il dit, tu es sûr? Elle dit, bah, j'imagine, c'est vous qui êtes médecin, donc vous avez certainement plus de connaissances que moi à ce propos. Il reste encore couché à côté d'elle. Il la touche, il lui dit, s'il te plaît, pose un peu ta main sur mon... Elle dit, docteur, non. Il prend sa main, il pose sur son pantalon au niveau de son pubis. Elle retire sa main. En fait, il ne sent plus d'érection, il ne sent plus rien du tout. C'est comme si en fait, sa machine est morte. Ça ne fonctionne plus. Le matin arrive, il sort du bloc opératoire, il part te faire les visites. Ils font comme si c'est rien passé. En fait, ils n'ont rien fait. C'est juste que le médecin ne sait pas ce qui s'est passé entre temps, pendant qu'il était en train de vouloir faire que... Alors, il finit de faire la garde. Ghislaine rentre. Le lendemain, elle vient, elle fait la ronde avec les autres étudiants qui sont là parce qu'elle a eu son jour de repos hier, donc aujourd'hui elle est là, elle travaille. Et elle ne voit pas le médecin. Elle demande au major que, mais major, où est le médecin, docteur Stéphane? Il n'est pas venu aujourd'hui. Il dit que docteur Stéphane ne se sent pas bien. Ok. Après, il dit que tu as fait la garde avec lui la dernière fois, non? Elle dit, oui, major. Il s'est passé quoi ici? Il vous a dit qu'il s'est passé quelque chose, docteur, major. Le major, il dit, non, c'est juste ce que je veux savoir. Parce qu'une jolie demoiselle avec un joli garçon dans un bloc opératoire, on ne sait jamais. Comment est-ce que vous faites pour savoir? Il a dormi ici. Non, non, docteur. Non, major. J'étais juste en train de vouloir... Il dit, ok, d'accord. Alors, elle rentre. Le travail est fini. C'est même déjà le week-end. Et le week-end, entre eux, les étudiants, ils sont en train de planifier la nouvelle semaine. Ils se demandent ce qu'ils vont préparer et tout. Elle est assise au salon, couchée dans un... Elle est couchée en fait dans un matelas jeté par terre comme ça dans leur dortoir. Et sa camarade vient avec son téléphone. Ghislaine, ton téléphone sonne? Oui, donne-moi. Elle prend le téléphone. Et le médecin lui dit,
Ghislaine, ça ne va pas. Elle dit, mais donc, qu'est-ce qui ne va pas? Il lui dit que ça ne se lève plus. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as fait l'autre nuit? Qu'est-ce que tu as fait? Mon truc ne se lève plus du tout. Elle, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne se lève? Tous ses camarades se tournent, la regardent. Le médecin qui parle au téléphone. Après, le médecin lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Ma chose ne se lève plus. Il faut que tu viennes réparer ma chose. J'espère que tu sais que j'ai une fiancée et je ne veux pas qu'il y ait un problème. La question que Ghislaine s'est posée, n'est-ce pas, c'est est-ce que à l'intérieur de son truc, sa fiancée avait mis une chose dedans pour que si c'est qu'il essaye avec une femme, ça tombe, ça ne se lève plus. On ne sait pas et on ne saura jamais. Et finalement, Ghislaine n'a plus voulu avoir de ses nouvelles et elle a passé son temps à ne plus répondre à ses différents appels et à ses messages. Et lorsque chaque fois il se voyait en fait à l'hôpital, en fait, elle faisait comme si elle ne le voyait pas du tout. Elle passait sa route. Donc, ni vu ni connu. Voilà, c'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous si l'histoire vous plaît. Pour ne pas rater les nouvelles autres histoires qui arriveront. Et aussi, likez, mettez votre petit pouce bleu là, partagez. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup.